Bonjour mise à jour. Bonjour. Je voulais mettre à jour mon message. Car il s'est passé beaucoup de choses en une semaine. Et honnêtement, je dois l'enlever de ma poitrine. Je tiens également à remercier tout le monde. Pour partager leurs réflexions sur la situation. Et prendre le temps de répondre. Passons maintenant à la mise à jour. Je suppose que cela ne surprendra personne, moi y compris, mais nous avons rompu. Il y a bien plus dans l'histoire que ce que je pensais au départ. Et honnêtement, j'essaie toujours de comprendre tout ce qui s'est passé. Après presque une semaine sans contact, il m'a appelé vendredi et m'a dit qu'il voulait parler le plus tôt possible. Je lui ai dit de m'attendre chez moi. Et j'y serai une fois que j'aurai fini mon travail. Je suis rentrée à la maison à 21h et je l'ai trouvé ivre sur mon canapé. Pleurer et serrer son chien dans ses bras. Pourquoi son chien était-il chez moi? Je n'en avais aucune idée non plus. Au moment où je suis rentrée à la maison, il était trop ivre pour avoir une conversation, alors je l'ai mis au lit et j'ai décidé que nous parlerions le lendemain. Je me suis réveillée le premier et j'ai commencé à nettoyer la cuisine, qu'il avait gâchée en cherchant de l'alcool. À un moment donné, il est entré, m'a regardé droit dans les yeux, et j'ai dit, je déménage à New York. C'est fini. Avant même de dire bonjour. Après cela, il a essayé de partir, mais je l'ai attrapé et lui ai demandé de s'expliquer. Nous avons parlé et il s'est finalement ouvert. Il m'a dit qu'avant que tout n'arrive, il avait pensé à vivre dans une ferme, et plus il y pensait, plus l'idée lui plaisait. Il avait même pensé à me le proposer à nouveau, bien qu'il ait dit précédemment qu'il ne pourrait jamais vivre de cette façon. Et simplement l'oublier. Puis il m'a raconté tout ce qui s'était passé récemment. Apparemment, la veille qu'il commence à m'ignorer, son patron lui avait dit. Il y avait une ouverture au bureau principal à New York. Il travaillait dans une succursale de notre ville, et il a demandé un jour pour y réfléchir. Il voulait vraiment accepter le poste. Il a parlé à sa mère et elle lui a dit que ce serait une excellente idée. Pour que nous déménagions tous les deux à New York ensemble. Et commencer une nouvelle vie de famille. Pour une raison quelconque, il a alors décidé d'appeler mon meilleur ami. Je ne sais pas pourquoi. Et elle lui a dit que je n'accepterais jamais de déménager à New York. Et qu'il ne devrait même pas le suggérer parce que je m'énerve. Elle lui a dit qu'il devrait soit déménager seul, soit rejeter l'offre d'emploi, mais ne m'en parle pas. Cela me donne l'air horrible, mais je jure que je suis capable de communiquer. Je ne sais pas pourquoi elle a dit ça. Après cela, il a rappelé sa mère. Et lui a dit qu'il déménageait seul à New York. Et rompre nos fiançailles. Sa mère lui a dit que c'était une très mauvaise idée. Et qu'il devrait rejeter l'offre. Parce qu'il vieillissait et qu'il avait bientôt besoin de fonder une famille. Attention, cet homme a presque 30 ans et fait toujours tout ce que sa mère lui dit. Alors bien sûr, il a décidé de l'écouter. Le lendemain, il a rejeté l'offre d'emploi, et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à m'ignorer. Pendant la semaine, il m'ignorait. Il a réfléchi à tout et a décidé de la meilleure solution. C'était pour me faire sacrifier des choses aussi, afin qu'il ne se sente pas aussi mal de rejeter l'offre d'emploi. Misérable, mais ensemble, au fond. C'est à ce moment-là qu'il a commencé. Avec toute cette histoire de me demander de me débarrasser des poulets. Il m'a traité d'égoïste, disant qu'il avait beaucoup abandonné pour moi, mais je n'étais pas prêt à abandonner mes animaux de compagnie pour lui. Attention, je ne savais même pas qu'il avait rejeté l'offre d'emploi. Il a demandé du temps pour réfléchir à nos fiançailles. Parce qu'il ne se sentait toujours pas mieux. Après avoir essayé de me faire abandonner quelque chose. Il a dit qu'il devait déterminer jusqu'où il devrait aller. Se sentir mieux en refusant le travail. Ou s'il se sentirait mieux du tout. Après m'avoir fait presque tout abandonner pour lui. L'audace de cet homme. L'emphao. Donc, fondamentalement, les poulets n'ont jamais été le problème. Il essayait juste de me faire me sentir aussi malheureux que lui. Vendredi, il est arrivé à la conclusion qu'il n'avait pas assez de contrôle sur moi. Pour me faire finalement tout abandonner pour lui. Il a donc décidé de déménager seul à New York et de rompre avec moi. Il a contacté son patron pour lui demander si l'offre d'emploi était toujours disponible, mais après 2 semaines, ce n'était visiblement pas le cas. Il y avait un poste inférieur disponible, pire que son travail actuel, et comme il avait déjà pris sa décision, il vient de le prendre. C'est à ce moment-là qu'il m'a appelé et m'a dit qu'il devait parler dès que possible. Il est rentré chez lui, a récupéré son chien, qui était trop grand pour un appartement new-yorkais, alors il s'en débarrasse simplement en me le donnant. Ces mots. Et je suis venue chez moi pour boire tout ce que j'avais dans mon frigo. Après m'avoir raconté tout ça. Il a pensé que c'était une brillante idée de demander la bague. Après tout ce qu'il a dit, il n'y a aucun moyen que je ne le vende pas et que je garde l'argent. C'est la situation actuelle. Il est parti et bien sûr a laissé le chien chez moi. Ce week-end a été dur. C'est bizarre de passer de fiancé à célibataire, mais il vaut mieux en finir maintenant qu'après. J'ai tout abandonné pour lui et nous avons des enfants. Coincé au milieu de tout cela. J'essaie aussi de comprendre. Si mon meilleur ami est vraiment mon meilleur ami. Ou non.
Je ne suis pas entrée dans les détails, mais elle m'a totalement traînée dans la MUD jusqu'à mon ex. Mais c'est une autre histoire. J'ai également contacté mon patron aujourd'hui. Et m'a demandé s'il y avait une chance que je puisse travailler à domicile à temps plein. Je travaille actuellement à domicile 4 jours par semaine. Et je vais au bureau le vendredi, et cela pourrait être possible dans quelques mois. Je suis vraiment excitée de m'éloigner de la ville. Et commencer à construire la ferme de mes rêves. J'espère que je trouverai un fermier avec qui fonder une grande famille à. Mais pour l'instant je me concentre sur moi et mes poules. Je vais acheter un poulailler comme ceux des films, avec des petits sièges pour chacun d'eux qui ressemblent à une petite maison. Parce qu'après tout ça, j'ai l'impression que je le mérite de toute façon. Je vais mieux que prévu. Et j'adore avoir Saint-Bernard chez moi. Cela rend l'endroit beaucoup plus rempli et je l'adore. Je ne sais pas si quelqu'un voulait une mise à jour, mais c'est tout et ce sera ma dernière mise à jour. J'espère que vous apprécierez. Si quelqu'un a des astuces pour surmonter tout ça, fais-moi savoir à. N'hésitez pas à me suivre pour d'autres histoires.